Philippiens 4. Le problème avec Samson, et que ses pensées n'étaient pas contrôlées par l'Esprit Saint. Il n'était pas discipliné. Sommes-nous disciplinés? Au verset 8, Paul a dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Je vous demande ce soir, analysez votre vie, vos pensées. Qu'est-ce qui trotte dans votre tête pendant la journée ou la nuit? Nous avons quand même un certain contrôle sur nos pensées. Nous avons la possibilité de choisir ce que nous allons lire, ce que nous allons regarder. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous. Je voudrais dire ce soir, je l'ai déjà dit, mais je voudrais le répéter. Nous ne pouvons rien faire sans l'assistance du Saint-Esprit. Nous ne pouvons rien faire. La vie éternelle vient du Saint-Esprit du Christ en nous. Selon Galates 5, pour vaincre la chair et les œuvres mauvaises de la chair, nous devons marcher selon l'Esprit, c'est-à-dire en étant conduits. Conduits de quelle manière? En étant conduits loin des personnes qui pourraient nous amener vers le bas, loin des influences qui pourraient nous détruire. Le problème de Samson était le problème de la sexualité. C'est sans doute le plus grand problème de la société actuelle, du monde. Les gens se donnent de plus en plus à la fornication, à l'homosexualité, à l'adultère. Et la société met son approbation sur cela même avec des remariages que Jésus appelle quand même non pas légitimes, mais des adultères. En dépit de ce que beaucoup de chrétiens et même d'églises croient et permettent, Jésus l'appelle un adultère. Mais la sexualité n'est pas le seul problème. Lisons un instant dans Romains au chapitre 1er. La sexualité, la perversité est condamnée dans Romains chapitre 1er. Paul prend position contre l'homosexualité, contre le lesbianisme, mais il prend position contre plein d'autres choses en disant que toutes les choses mentionnées ici méritent la mort. Ce ne sont pas des choses secondaires. Malheureusement, dans notre société, dans notre monde, ces choses qui sont citées
sont acceptés. Parfois, ils sont même applaudis. Et selon les prophéties de la Bible, on appelle de plus en plus le bien mal et le mal bien. Mais voici ce que Dieu dit. Au verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, c'est l'amour de l'argent, même qui nous pousserait à être malhonnêtes, ou d'écraser les autres, de malice, plein d'envie. Malheureusement, on trouve l'envie, la jalousie, même dans les églises, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. C'est ce que nous constatons constamment à la télé. On approuve ces choses. Et à cause de toutes les émissions, à cause de tous les films, qui affectent malheureusement même les croyants qui ouvrent leur cœur à ces choses, on devient insensible. On ne pense même pas que ces choses soient graves. Et pourtant, Dieu dit que ceux qui commettent de telles choses méritent la mort. La mort. Dieu veut nous délivrer de ces choses. Et il veut agir au travers de nous. Il veut nous équiper pour délivrer les autres. Mais nous devons être délivrés en premier nous-mêmes. Est-ce que vous êtes délivrés? Est-ce que vous êtes équipés spirituellement pour aider les autres? L'histoire de Samson souligne aussi la miséricorde de notre Dieu. Quand je pense à Samson, je pense aussi à Pierre. Pierre a renié le Christ plusieurs fois en blasphémant. Il était rempli de crainte. Il n'avait pas encore fait l'expérience de la Pentecôte. Il ne comprenait pas ce que le Seigneur accomplissait en donnant sa vie sur la croix. Tous les apôtres étaient remplis de crainte. Mais Pierre qui lui avait dit, « Je ne te nierai jamais », il a fait quand même. Sans le Saint-Esprit, les pires choses sont possibles dans nos vies. À moins de rester remplis de l'Esprit Saint, les pires choses peuvent arriver. Quand on lit Matthieu 12, à partir du verset 43, on se rend compte que tout homme a besoin de délivrance d'un esprit impur. Selon Éphésiens 2, il y a un esprit de rébellion qui agit dans les cœurs des non-croyants, des inconvertis. Mais Jésus explique dans Matthieu 12 que ce n'est pas assez d'être délivré, on doit être rempli de quelque chose.
remplis de sa parole. On doit demeurer dans sa parole pour connaître la vérité et être pleinement libre. Nous devons être remplis de l'esprit, de son esprit, pour que l'esprit impur ne revienne pas avec cet autre démon plus méchant et que la personne ne devienne pire. Moi, je connais plein de personnes qui sont pires. Je le dis avec tristesse, même d'anciens collègues qui prêchaient l'Évangile, qui n'étaient pas disciplinés, qui ne gardaient pas leur cœur, qui ont ouvert la porte aux esprits mauvais. Certaines de ces personnes sont dans un tel état que je refuse de leur parler. Je refuse de leur parler. Ils n'ont aucun respect pour le Seigneur, pour sa parole. Ils sont complètement entre les mains de l'ennemi et il n'y a pas le moindre désir de se repentir.